n'avons pas une définition universelle de ce que c'est qu'une ville. Néanmoins, nous avons des critères sur lesquels chaque pays se base, où chaque pays définit ses propres critères de définition d'une ville. Nous allons donner des exemples et après tirer nous-mêmes la conclusion de ce que c'est qu'une ville. Nous prenons l'exemple du Togo, notre propre pays. Nous avons des critères de définition de ville chez nous ici. Le critère démographique dit qu'une agglomération de plus de 5000 habitants est une ville. Et le critère administratif qui dit chaque chef-lieu de préfecture est une ville. Donc, néanmoins, aujourd'hui, nous voyons la communalisation intégrale du pays. Donc, ce qui fait que cette définition administrative, ce critère administratif pourrait évoluer où chaque chef-lieu de commune peut être assimilé à une ville. Alors, célébrer une journée dédiée à la ville, c'est organiser les temps ronds, les ateliers, afin que tous les acteurs, que ce soit les acteurs venant des organisations internationales, des acteurs étatiques de la société civile ou des entités décentralisées, puissent réfléchir autour d'un thème commun pour le développement de notre matière commune qui est la ville. Cette année, le thème, c'est financer le développement urbain durable. Alors, le thème de cette année fait suite au thème de l'année passée, qui a été consacré à trouver des solutions d'adaptation et de résilience de nos villes face aux effets des changements climatiques. Alors, les solutions trouvées, il va falloir réfléchir sur les modalités de financement de ces solutions pour nos villes. Alors, cette année, ça sera consacré à des ateliers de table ronde en collaboration avec les organisations internationales, les bailleurs, la société civile, les entités déconcentrées, décentralisées ou centrales sur les questions de financement. En français facile pour tout le monde, c'est de réfléchir à où nous allons trouver de l'argent pour lutter contre les effets des changements climatiques que nous croisons, que nous subissons dans la ville. Pour monsieur, madame, tout le monde, où est-ce que nous allons trouver de l'argent pour réduire les inondations à Lomé? Pour monsieur, madame, tout le monde, où est-ce que nous allons trouver de l'argent pour lutter contre les phénomènes d'îlots de chaleur à Lomé? Dans les villes africaines en général, la difficulté réside sur les questions de planification. Parce que la planification n'est pas faite en amont et que l'État subit les effets du développement spatial. Alors, si nous prenons l'exemple de Lomé, nous avons une ville qui se développe et l'État essaye de s'adapter. Par contre, cela ne devait pas être le cas parce que la ville devait être planifiée avant que l'on s'installe. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, dans nos villes africaines, nous constatons l'étalement anarchique, qui est d'abord l'une des vraies causes, l'occupation des sites ou zones inappropriées aux bâtiments, par exemple les zones inondables, si nous prenons la vallée des Iaux, par exemple, ou des zones à risque en général, hein. Et aussi le non-respect de la réglementation en matière de développement urbain. Donc, en temps normal, pour que l'État puisse maîtriser le développement de son territoire, il faut qu'il soit au courant de tout ce qui doit se faire. Mais qu'est-ce que nous constatons dans les cas togolais? Tous les opérateurs se lèvent
puisque la terre n'appartient pas à l'État, et nous faisons des lotissements que nous appelons communément les lotissements clandestins, où ces opérateurs ne cherchent que leur profit et ne voient pas l'intérêt de protéger la population ou d'investir sur les questions d'équipement. Voilà. Et aujourd'hui, l'État ou les administrations sont en train de courir derrière ces phénomènes pour essayer d'harmoniser un peu. D'où les différents problèmes que nous rencontrons, les problèmes de manque d'espace de loisirs, les problèmes de congestion dus aux mauvaises projections de la voie, les problèmes de manque d'équipement socio-collectif de base, et etc., etc. Pour résoudre ce problème, c'est que nos États africains doivent réellement prendre à cœur le phénomène du développement urbain. C'est-à-dire proposer des réglementations plus strictes à ce que nous puissions avoir des sanctions réglementaires pour dissuader un certain nombre d'acteurs sur la question d'occupation de l'espace. Où l'État doit faire aussi des efforts dans le sens de pouvoir doter chaque ville des documents de planification. Pour le cas togolais, c'est déjà en bonne voie, puisque depuis un certain nombre d'années, l'État est en train de faire beaucoup d'efforts pour pouvoir doter toutes les agglomérations d'un document de planification à l'instar d'un schéma directeur. Et l'élan est encore là. Avec la communalisation intégrale du territoire, les communes aussi peuvent prendre la main sur la gestion de leur territoire pour permettre à ce que l'État central puisse seulement jouer son rôle régalien et que les communes puissent avoir la main mise sur les questions de développement urbain, savoir orienter leur territoire, et etc. Dans 10 ans, nos villes africaines, nous avons deux possibilités. Hein. Soit nos villes sont bien planifiées, bien vivables. Comme je l'ai dit, nous ne sommes pas encore en retard par rapport à certains pays, comme Lomé, où aujourd'hui nous n'avons pas la congestion criarde que beaucoup de pays ont. Aujourd'hui, nous ne sommes pas encore sujets à des questions d'inondation très criardes. Donc nous avons aujourd'hui, pour Lomé, la capacité de déjà nous adapter. Alors, sur ce plan, Lomé est en train de faire des efforts, ou Lomé a déjà fait des efforts. Nous avons des documents de planification, d'autres documents en élaboration sont en cours de réflexion. Donc, si le pays ou Lomé s'est débrouillé à aller dans cet élan, nous allons avoir une ville bien planifiée, vivable et durable. Mais par contre, si dans nos villes africaines, cet élan n'y est pas, nous allons nous retrouver dans des villes que moi je pourrais qualifier des villes à risque. C'est-à-dire que nous allons tellement subir les effets des changements climatiques que nos villes seront en perpétuel des problèmes. Nous n'aurons pas de cas de vie sains à vivre, mais nous aurons pour la plupart beaucoup de problèmes à régler tout le temps. Mais nous restons optimistes, surtout avec cette journée mondiale sur la question d'orientation des finances et tout ça, pour que nos villes puissent accueillir vraiment les fonds et faire des investissements nécessaires pour le développement et pour la résilience de nos territoires. Un message pour la journée de demain, c'est d'exhorter tous les acteurs à une réflexion profonde sur la question du financement du développement urbain. Parce que en Afrique en général, en Afrique de l'Ouest en particulier, la question de développement urbain n'est pas souvent au cœur des échanges. Ou je dirais n'est pas la priorité par rapport à un certain mot que nous avons. Mais si nous voulons que nos populations vivent aisément ou que nos populations aient un minimum de sécurité en ville,
il va falloir réfléchir réellement aux investissements sur le développement urbain. Alors, comment ça va se passer? J'exhorte tout le monde, tous les acteurs du développement urbain, à réfléchir sur la question et à voir comment on pourrait chacun de son côté aider nos villes africaines à surmonter les effets des changements climatiques qui, je rappelle, ne cesseront pour le moment.